Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, les deux accords qui nous sont soumis ce matin ont pour objet de développer notre coopération de défense avec l'Albanie et avec Chypre. Ces accords ont fait l'objet d'un débat approfondi au sein de notre Commission des Affaires étrangères, grâce aux excellents rapports de notre rapporteur Michel Herbillon, mais aussi de la rapporteure de la Commission de la Défense, Aude Bono-Van Dorme, qui a rapporté pour avis. Je tiens à les en remercier tous les deux. Je me félicite d'ailleurs de l'éclairage qui a été apporté par la Commission de la Défense sur ce type de convention qui est évidemment qui sont au croisement des enjeux diplomatiques et militaires. Ces accords de défense avec l'Albanie et avec Chypre sont les bienvenus. Ils permettront de créer de nouveaux champs de coopération avec ces deux États. Demain, nos armées réaliseront des exercices militaires conjoints plus fréquents. Ils renforceront les échanges de connaissances, les retours d'expérience. Ils organiseront des visites croisées. Ils développeront les échanges d'élèves, ce qui ne peut être que bénéfique pour nos partenaires comme pour nous-mêmes. Ces deux accords créent aussi les conditions d'un partenariat renforcé susceptible de favoriser des exportations de matériel français vers ces pays. L'Albanie et Chypre ont des besoins de sécurité légitimes, comme nous en avons nous-mêmes. Coopérer avec eux, c'est aussi les aider à assurer leur propre défense. Chypre, dont la moitié nord est occupée par la Turquie, fait face à de nombreux problèmes avec son voisin. En Méditerranée orientale, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur et madame la ministre, la Turquie a entrepris des forages pétroliers illégaux dans la zone économique exclusive de Chypre. Ce faisant, elle porte atteinte à la souveraineté chypriote et à la souveraineté européenne, puisque Chypre est membre de l'Union européenne depuis 2004. Avec la Libye, le mois dernier, la Turquie a conclu un accord de délimitation maritime, mettant en cause à nouveau la zone économique exclusive grecque, afin de tenter de prolonger par le droit ce qu'elle a pour l'instant essayé de faire par la force. Nous condamnons vigoureusement cette tentative de passage en force qui vise à remettre en cause la souveraineté chypriote, la souveraineté grecque et donc la souveraineté européenne. Le deuxième accord de défense concerne l'Albanie, qui s'est engagée dans l'amélioration de ses relations de voisinage dans une région encore fragile, qui est l'objet d'une guerre d'influence de nombreux pays extérieurs. Je pense à la Russie, à la Turquie, à la Chine, mais qui, heureusement, regarde vers l'Europe. Notre responsabilité est d'ouvrir avec l'Albanie de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat dans des domaines utiles aux pays des Balkans plus généralement et à leurs citoyens. Un accord tel que celui qui nous est soumis, concret, sectoriel, y contribuera. Plus largement, nous avons, avec nos amis des Balkans, de nombreux, immenses défis à relever. Nous devons le faire en solidarité totale avec eux, car nous avons, à l'évidence, un avenir commun. Je vous remercie.